Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de NFT et les NFT de l'application VeVe. Alors cette vidéo suit la continuité des vidéos précédentes. Alors sur la dernière vidéo j'ai présenté le projet VeVe dans sa globalité. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment acheter vos premières gemmes sur cette application et comment acheter des NFT. C'est important que je vous dise ça car il y a pas mal de drops qui arrivent sur ce week-end. Il y a deux drops très importants, donc il y a un drop de Disney qui arrive aujourd'hui et demain il y a le drop des Mighty Marvels. Donc deux drops très intéressants à ne pas manquer car ils pourraient prendre potentiellement en valeur. Alors on va passer un petit peu en revue l'actualité autour du projet et on va parler de ces deux drops et je vais vous donner quelques conseils, quelques tips sur comment se procurer ces drops si vous souhaitez les garder sur le long terme, car aujourd'hui c'est très difficile de réussir à minter un NFT sur l'application. Alors faut cliquer le plus rapidement possible lorsque le timer descend à 0, mais le problème c'est qu'il y a l'utilisation de bots pour cliquer avant tout le monde, ce qui fait que finalement pour nous utilisateurs, c'est comme aller au casino, c'est juste un jeu de hasard, un jeu de chance, où la probabilité d'avoir un mint est très faible, c'est très difficile, mais je pense qu'il faut toujours quand même essayer. J'espère d'ailleurs qu'ils réussiront à rééquilibrer ce système de drop, car aujourd'hui c'est juste trop difficile pour tout le monde de réussir à participer à ces drops. Et donc dans cette vidéo on va parler des deux drops qui arrivent sur ce week-end et je vais également vous donner les 5 principes que j'utilise pour acheter des drops au bon moment si je souhaite les garder sur le long terme et comment analyser les drops lorsqu'ils prennent en valeur pour les revendre au meilleur moment également. Alors si vous ne connaissez pas encore cette application, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne et par la même occasion comme d'habitude je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et aussi pour me rejoindre sur Twitter. Alors avant de commencer je remercie le sponsor de cette vidéo, PrimeXBT, une plateforme de trading où vous allez pouvoir trader les plus gros actifs cryptographiques mais également les indices boursiers et le forex, donc une plateforme tout en un avec des outils d'analyse professionnels, des fonctionnalités qui vont s'adresser aux traders expérimentés mais également aux débutants. Aujourd'hui donc vous pouvez créer un compte sur cette plateforme avec le code TOKENCULT pour obtenir un bonus sur vos trades. Alors comme vous le savez, VeVe c'est une plateforme qui offre un marché de collection numérique sous licence, c'est une application disponible sur Android et iOS et VeVe c'est la première plateforme à introduire des NFT de marques telles que Marvel, DC Comics, Disney, Star Wars, Pixar. Alors en ce moment il se passe beaucoup de choses sur la plateforme, la migration des tokens OMI est maintenant complétée et donc il y a une migration des tokens sur Immutable X sur la deuxième couche de l'Ethereum. Cette migration est complétée et donc bientôt on pourra échanger nos gemmes contre des tokens OMI et convertir ces tokens en argent réel, en stablecoin. Et donc c'est une avancée qui est importante car il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas investir sur les NFT à cause de cette limitation, à cause du fait qu'on ne pouvait pas sortir notre argent de cette plateforme. Bientôt ce sera possible, ce sera le cas avec cette migration. Alors cette nouvelle va apporter beaucoup de choses, donc pour ceux qui ont investi sur le token OMI via la plateforme Ascendex, la migration se fera à partir du début de la semaine prochaine. Je vous laisse regarder pour chacune des plateformes d'échange centralisées les informations sur cette migration. Alors aujourd'hui il y a un drop assez unique sur l'application VeVe, c'est les cartes à collectionner de la collection Mickey and Friends et donc le drop c'est aujourd'hui. Donc c'est un drop à ne pas manquer car on va avoir beaucoup de nouveaux personnages sous forme de NFT et donc on aura 6 nouveaux NFT sous forme de cartes. Mickey, on a Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, Pluto et le plus rare, le Secret Rare, c'est Goofy. Goofy, il n'y en aura que 4444 pour un prix de 40 $. Donc je pense que c'est des NFT qui vont prendre en valeur. Alors à noter, et ça c'est important, que ces NFT, bien que par exemple Minnie Mouse ou Donald Duck ce soit leur première apparition sur l'application, ces NFT sont des First Edition et ce ne sont pas des First Appearance, ce qui est assez étonnant. Normalement les premiers caractères sur l'application VeVe commence toujours par First Appearance. Alors certains pensent que c'est parce que ce sont des cartes, ce ne sont pas des personnages en 3D. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut noter c'est qu'ici ce sont des First Edition et non des First Appearance. Mais je suis curieux de voir comment les investisseurs vont prendre ça sur les prochaines années. Est-ce qu'ils vont considérer ces collections comme étant des First Appearance? Car tout de même c'est la première fois qu'on voit ces personnages sur l'application. Et donc c'est un drop à ne pas rater. Un deuxième drop à ne pas rater qui vient demain, c'est-à-dire le dimanche 30 janvier, c'est le drop des Mighty Marvels avec Spider-Man ainsi que des personnages assez cool. Donc on va retrouver Ghost Spider, Spider-Woman, Black Cat, Green Goblin et Spider-Man 2099 qui sera la version Secret Rare avec seulement 2099 NFT. Donc je vais essayer de mettre la main sur le Spider-Man de base, je pense que c'est celui-ci qui pourrait prendre potentiellement beaucoup en valeur. Alors forcément les autres Spider-Man devraient prendre également en valeur, surtout le secret rare si je commence à parler avec la prononciation française, car il y en aura 2099. Et donc ça c'est un autre drop à ne pas rater et ça arrive demain le dimanche 30 janvier. Et ce drop sera non pas à 17 h heure française mais à 21 h heure française. Alors aujourd'hui pour acheter des gemmes c'est très simple, on peut le faire à partir d'une carte de crédit sur son téléphone, on peut utiliser Apple Pay et ça marche très bien, c'est très facile. Et donc vous pouvez ajouter un achat de gemmes en cliquant sur le portefeuille de votre profil et en cliquant sur obtenir des gemmes. Chaque NFT sur cette application possède un petit logo de gemme en bas à droite, c'est le nombre de gemmes qu'il vous faut pour acquérir cet NFT. Une gemme égale 1 $, donc vous pouvez faire cette conversion très facilement
Et donc pour mettre la main sur un NFT, finalement ce n'est pas très difficile, tout le monde peut le faire, il ne faut pas être un expert dans les crypto-monnaies pour le faire. Alors maintenant, comment acheter des NFT? Il existe deux principaux types d'achats sur l'application VV. Vous avez le drop des collections VV, donc ça vient à une certaine heure, et généralement c'est sold out en quelques secondes, surtout maintenant avec l'utilisation des bots, mais également avec le fait que l'application se développe très vite et que beaucoup d'utilisateurs découvrent les NFT. Donc le premier moyen d'acheter un NFT, c'est de participer au drop. Il y en a un tout à l'heure à 17h heure française. Le deuxième moyen d'acheter un NFT, c'est de l'acheter sur le marché secondaire, et ça se passe encore sur l'application. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions sur comment trouver les informations sur les prochains drops qui viendront sur l'application VV. Aujourd'hui, le plus simple, c'est de suivre le projet sur Twitter et de mettre la petite notification d'alerte. Généralement, vous recevrez une notification 30 minutes avant le drop des collections. Et donc lors des drops, il faut s'assurer d'avoir une connexion internet très rapide. Et donc vous allez retrouver différentes techniques pour essayer d'optimiser vos drops. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste très difficile d'obtenir un drop. Alors ce qui est sûr, et si vous avez la chance de minter un NFT directement sur le lancement, sur le drop, c'est que le NFT va grandement prendre en valeur. Donc ça va dépendre de la catégorie de rareté. Si c'est un NFT ultra rare ou secret rare, c'est possible que ce soit 10 fois la valeur initiale. Et donc il y a moyen vraiment de se faire beaucoup d'argent, encore faut-il réussir à participer au drop. Le deuxième moyen, et c'est le moyen que j'utilise pour investir et pour me forger une collection importante de NFT sur l'application VV, c'est le marché secondaire. Et donc maintenant que vous possédez des gemmes sur l'application, je vais vous donner quelques conseils sur comment je choisis d'acheter les NFT, à quel moment et quels outils j'utilise pour acheter ces NFT. Avant de commencer, je tiens à noter qu'il ne s'agit pas de conseils financiers, mais juste de bon sens selon moi, car j'essaye au mieux de me protéger du FOMO, la fear of missing out. Généralement, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'investisseurs et de collectionneurs. Il y a énormément de gens qui vont commencer à acheter des NFT lors du drop, et généralement lors du drop, les prix sont très élevés sur le marché secondaire, car il y a moins d'offres et beaucoup de demandes. Donc une stratégie serait d'attendre quelques heures, qu'il y ait plus de listings, plus d'offres, les prix seront à la baisse car beaucoup de gens voudront prendre leur profit. Et donc voici 5 règles que je me fixe pour ne pas faire du FOMO sur VV. La première, c'est de ne pas acheter lorsqu'il y a un all-time high, donc lorsqu'on atteint des sommets historiques en termes de prix sur des collections NFT. Pour ce faire, j'utilise le site internet EcomiWiki pour voir les statistiques des collections qui m'intéressent. Je regarde où on se situe en termes de performance de prix. Si on est à des sommets historiques, j'attendrai peut-être quelques jours de voir le prix redescendre avant d'acheter. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée d'acheter lorsqu'il y a des sommets historiques, bien que ça puisse encore augmenter. Généralement, lorsqu'on atteint des sommets, on va un petit peu corriger par la suite, et donc être patient à ce niveau-là, c'est toujours une bonne solution pour investir dans un NFT. Le deuxième principe que je me pose lorsque je vais choisir à investir dans un NFT en particulier, c'est de faire mes recherches sur ce NFT, sur sa collection, sur son histoire, sur son contexte. Pourquoi ce NFT est intéressant, pourquoi il est différent des autres. Par exemple, pour Batman, on a le NFT Batman Todd qui est le premier NFT sur l'application VV, mais c'est également le premier Batman NFT. Et en plus de ça, c'est un first appearance, donc il réunit beaucoup de choses assez uniques qui font que ce NFT pourrait prendre grandement en valeur. Et donc ces recherches vont se faire sur différents points. Donc la première chose sera de choisir la catégorie de rareté. Est-ce qu'on va investir sur un NFT qui est commun, rare, ultra rare? La deuxième chose, c'est le nombre de la collection. Est-ce que la collection est très grande? Alors pour les communs, la collection peut être de 48 000 NFT. 48 000 NFT aujourd'hui, c'est considéré comme une grosse collection. 10 000 NFT aujourd'hui, c'est considéré comme une collection de taille moyenne. Et lorsqu'on va être sur des collections de 5 000 à 3 000 NFT, là on est sur des petites collections. Et donc lorsqu'on a une petite collection, ça va créer de la rareté et les prix vont augmenter naturellement plus facilement. Lorsqu'on est sur une collection de 48 000 NFT, il faut penser que tous ceux qui vont lister le NFT doivent tous se mettre d'accord pour lister les NFT assez haut en prix, et généralement on va toujours trouver des gens pour lister assez bas pour prendre leur profit. Le troisième aspect, c'est le numéro de mint, et donc comment on se situe en termes de numéro de mint par rapport au numéro 1. Donc lorsqu'on mint un NFT sur la blockchain, chaque NFT est numéroté, et donc si on a le NFT numéro 1, c'est un NFT qui va coûter très cher forcément, et donc ici c'est un aspect intéressant pour les collectionneurs, car ils souhaitent toujours avoir les premières centaines de NFT mintés dans la blockchain, ou alors ils souhaitent avoir des NFT qui ont un bon numéro de mint, par exemple le numéro 777, la date de naissance du créateur de Batman, un numéro qui a du sens pour quelqu'un. Ça peut complètement augmenter la valeur d'un NFT en particulier. Le quatrième point, ça va être la popularité des NFT. Spider-Man est le personnage le plus célèbre au monde, et aujourd'hui on voit beaucoup de films autour du personnage Spider-Man. Deadpool est populaire, et en plus c'est un personnage super fun, et on pourrait le voir dans plus de films sur les prochaines années. Aujourd'hui le marché est principalement américain, européen, et donc les licences les plus intéressantes sont les licences sur le marché américain. Cela étant dit, ça peut être intéressant de parier sur des licences du marché asiatique, comme par exemple la licence Ultraman, car le marché asiatique devrait s'ouvrir sur l'application VV. Cela étant dit, si vous voulez avoir de bons retours sur investissement et parier sur de bonnes collections, c'est peut-être mieux de se focaliser sur la popularité des collections sur le marché américain. Un autre point, c'est de savoir si ce NFT c'est un FA, First Appearance, ou alors c'est un First Edition. Les First Appearance sont les NFT les plus précieux, car il s'agit de la première fois qu'on verra ces personnages sous la forme de NFT sur l'application VV. À la suite des First Appearance, on va retrouver les First Edition. Donc par exemple pour le Batman Todd, c'est un First
First Appearance, il est très précieux, il coûte très cher, parce que ça a été le premier Batman sur l'application, mais c'est également le premier NFT sur l'application VV. À la suite de ça, on retrouve 3 autres Batman de la première saison du set. Ces 3 autres Batman sont des First Edition, ils sont très importants, et je pense qu'ils prendront en valeur sur les prochaines années, car il s'agit ici du premier set jamais créé sur l'application VV, et il s'agit également de la première édition de Batman, et donc je pense qu'investir dans les First Edition de Batman, c'est un investissement qui est intéressant, et je pense du coup que les prochains drops des NFT Batman seront moins importants en valeur que ceux-là, que ces premiers drops, car ils n'auront pas les tags de First Appearance ou alors de First Edition. Récemment, on a vu le drop du NFT Storm. Elle n'est pas très connue, c'est pas un personnage très populaire dans l'univers de Marvel X-Men, mais c'est une First Appearance, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est la First Appearance des X-Men, et donc potentiellement lorsqu'on va voir plus de caractères X-Men sortir sur l'application, le NFT de Storm va prendre en valeur car c'était le First Appearance de la collection des X-Men. Faut savoir qu'il y a des personnes qui aiment énormément collectionner des licences, et donc si vous avez les First Appearance de Star Wars par exemple, lorsqu'on aura le NFT de Dark Vador, les premiers NFT de la collection Star Wars vont prendre beaucoup en valeur, car énormément de collectionneurs vont vouloir acheter les premiers NFT qui étaient sortis sur l'application. Et donc faire des recherches, ça veut dire comprendre où se situe le NFT dans lequel on va investir. Faire des recherches, ça veut également dire regarder les performances de prix historiques des NFT, et donc c'est également utiliser les outils que je vous ai parlé juste avant. EcomiWiki, c'est un outil qui pour 10 $ je crois par mois vous permet d'avoir les statistiques de chaque NFT. Un autre principe qui rejoint assez bien le principe numéro 2, c'est un de mes principes lorsque j'achète un NFT sur l'application VV, c'est de toujours acheter un NFT First Appearance ou alors First Edition, car je pense que les First Appearance vont être les NFT qui vont prendre le plus en valeur, car plus on a d'utilisateurs sur l'application VV et plus on a de personnes qui souhaitent collectionner les premières apparences des personnages. Un quatrième principe que je me fixe lorsque je veux choisir un NFT, c'est de savoir s'il y a des catalyseurs autour de ces NFT. Est-ce qu'il y a une sortie d'un film sur le NFT en question? Est-ce qu'on va entendre parler du personnage très bientôt? Est-ce que le prochain drop ajoute le même personnage mais sous différentes formes? Et donc des catalyseurs qui pourraient augmenter la valeur des NFT existants. Et donc ici le contexte est très important, c'est important de savoir qu'est-ce qui va se passer sur le court moyen terme sur les NFT dans lesquels on investit, car lorsqu'on investit dans des NFT, 70% du temps c'est une question de tendance, et donc c'est important de comprendre la tendance sur certaines collections NFT. Le dernier principe que j'aime me poser, c'est de savoir si le NFT que je vais acheter, est-ce que je vais le garder sur le long terme? Aujourd'hui, il y a des NFT sur la collection VV qu'il est bon de garder sur le long terme, car ce sont des collections OGs, un peu comme les Bored Ape, les premières collections de NFT sur OpenSea. Je vous donne quelques exemples. Le Batman Todd, le premier NFT Batman, mais également le premier NFT sur l'application VV. Ce NFT, c'est un NFT long terme. Le Spider-Man, c'est un Spider-Man à garder sur le long terme, quelle que soit la catégorie de rareté. Les NFT Golden Moment de Disney sont des NFT qui rendent très bien. Je pense que ce sont des NFT historiques. Le Homer et Bart Simpson, ce sont des NFT qui pour moi sont sur le long terme. L'un des NFT les plus importants, si ce n'est le plus important de l'application VV, c'est le NFT Walt et Mickey. Donc ce NFT devrait prendre beaucoup de valeur sur les prochaines années. Il y a énormément d'NFT sur l'application VV, mais il n'y en a pas énormément sur lesquels on pourrait se dire qu'on va les garder sur le long terme. Quand on réfléchit, il n'y en a pas tant que ça, et pour moi c'est Batman, Spider-Man, Walt et Mickey, les premiers Star Wars et globalement la collection des Golden Moments. Je pense que c'est une collection qui pourrait prendre beaucoup en valeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelles sont les collections que vous voyez sur le long terme. Et donc avec ce cinquième principe, ça conclut cette vidéo. Donc ce sont les 5 principes que je me pose avant d'investir dans des NFT. J'essaye toujours d'acheter des NFT qui vont grandement prendre en valeur. Et le mieux, c'est de ne jamais laisser place à la spéculation, de se baser sur des licences très solides, de ne pas attendre des surprises, mais toujours faire ses recherches et investir en prenant compte des différents facteurs. Et donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'elle vous donnera des astuces pour vos achats de NFT sur la plateforme VV. L'idée ici, c'est pas de vous dire ce NFT c'est un bon NFT, achetez-le. L'idée c'est de vous dire comment je réfléchis sur la collection donnée, comment je me protège du fear of missing out et comment je pense que certaines collections peuvent bien réussir par rapport à d'autres. L'idée c'est toujours la même, se focaliser sur les licences les plus populaires, les licences qui ont des catalyseurs, les licences qui sont historiques à l'application VV et essayer de voir dans 4-5 ans qu'est-ce qui se passera dans cette application et le nombre d'utilisateurs qui viendra acheter des NFT. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.